Bienvenue sur Parole de Grâce. C'est un programme qui vous est proposé par le blog pour couple chrétien Mon couple, mes relations et qui vous est présenté aujourd'hui par Aïcha. Le thème d'aujourd'hui, c'est vaincre la peur pour être plus intime avec son conjoint. Et nous sommes toujours sur la série sur l'intimité dans le couple. Et je crois véritablement que le Seigneur va nous enseigner puissamment dans cette série et que pas mal de couples seront restaurés dans leur intimité au nom de Jésus. Alors la peur est un sentiment qui détruit les relations et qui détruit les mariages, car elle nous conduit toujours à avoir des attitudes, des réactions qui font plus de mal que de bien. La Bible nous dit dans 1 Timothée au chapitre 1 verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. » C'est la version Darby. Beaucoup entrent dans le mariage avec le cœur rempli de peur, même s'ils refusent de se l'avouer. Peur pour tout un tas de choses, peur d'être rejeté, peur que l'amour vienne à finir, peur d'échouer son mariage, peur du divorce, peur de s'ouvrir totalement à l'autre, peur d'être contrôlé par l'autre, peur de perdre l'autre, peur de tout perdre, peur que la relation ne fonctionne pas, peur d'être abusé, peur d'être dans le manque pour ceux qui ont beaucoup de biens matériels, peur d'être trahi, peur de souffrir, peur de revivre des douleurs du passé, peur de l'inconnu. Dans certains couples, la jalousie maladive du partenaire est tout simplement liée à la peur de perdre, la peur de ne plus être aimé ou la peur de ne plus avoir de la valeur aux yeux de l'autre. Ces peurs ont de graves implications, de graves répercussions sur la relation qu'on peut avoir avec son conjoint au quotidien et les décisions qui en sont la conséquence affectent généralement négativement les relations et peuvent détruire un mariage si rien n'est fait. La peur est souvent une source de conflit dans le mariage. Elle est souvent au cœur des disputes entre le mari et sa femme et fait partie de ces choses dont nous devons absolument nous débarrasser pour être épanouis dans nos mariages. Alors, pourquoi est-ce que vous devriez identifier et vous débarrasser de ces peurs? Parce qu'il vous arrivera exactement ce dont vous avez peur. La Bible nous dit dans Job au chapitre 3 verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Donc, bien-aimés, ce dont vous avez peur, c'est exactement ce qui arrivera dans votre vie. Donc, ne laissez pas la peur continuer de vous habiter, mais dealez avec cette peur, traitez cette peur dans la présence de Dieu. Amen. La peur est une foi négative. La peur crée une piste d'atterrissage pour les démons de l'enfer, pour qu'ils puissent vous tourmenter. Chaque fois que vous avez peur, vous invitez l'ennemi dans votre vie. Chaque fois que vous avez peur, en fait, vous avez foi plus dans les œuvres de l'ennemi que d'avoir foi dans ce que Dieu veut faire. Amen. Donc, il ne faut pas prendre la peur à la légère. C'est pas normal. Et il faut vraiment traiter ça. Nous allons parler maintenant de ce qui peut causer la peur, de ce qui cause la peur dans les relations. Alors, la plupart de nos peurs ont à voir avec nos besoins les plus importants. Par exemple, nous avons tous besoin d'être aimés. C'est notre plus grand besoin. Nous avons tous besoin d'être acceptés et c'est une des raisons qui explique que nous ayons presque tous peur du rejet. Lorsqu'une personne a peur d'être rejetée, cette personne a tendance à fermer son cœur pour se protéger, pour éviter de trop souffrir en cas de rejet, en cas d'abandon. Donc la peur du rejet entrave le développement de l'intimité et de la complicité dans le couple. Certaines personnes, par exemple, n'arrivent pas à s'engager définitivement dans les relations, à prendre un engagement définitif et à franchir le pas du mariage parce qu'ils ont peur d'être rejetés par l'autre. La peur du rejet ou d'être abandonné est l'un des sentiments qui motivent certaines personnes à vivre en union libre ou dans le concubinage pendant des années. La peur que ça finisse mal, la peur de divorce maintient beaucoup de personnes dans le concubinage. Dans certains cas, la peur est liée à la manière dont Dieu nous a créés. Je m'explique. Dieu ne nous a pas créés pour être contrôlés les uns par les autres. Dieu nous a créés pour dominer sur sa création et non les uns sur les autres. Du coup, la plupart d'entre nous craignons d'être dominés, craignons qu'on nous contrôle, craignons qu'on nous marche dessus. Dans les couples où il y a une personne, une des deux personnes qui contrôle tout, en fait, ce contrôle est bien souvent la manifestation extérieure d'une peur, d'une insécurité intérieure. Beaucoup de personnes sont abusives dans leur relation par peur d'être dominées ou par peur de perdre l'autre. Donc la peur a des implications vraiment très sournoises, très vicieuses en fait dans les relations, dans le couple en particulier.
Des événements traumatisants dans le passé tels que le rejet, la trahison, les abus, le divorce peuvent aussi créer la peur. Par exemple, la peur de se livrer dans la relation. Donc on se ferme à l'autre par peur de revivre les blessures du passé, ce qui bien sûr empêche le couple de grandir dans la complicité et dans l'intimité. Alors comment vaincre la peur dans le mariage? La première étape de guérison consiste à identifier et à admettre cette peur. Il faut arrêter de la cacher. Voilà. Donc la première des choses, c'est qu'il faut mettre la lumière. Il faut allumer la lumière, identifier, exposer cette peur. Il faut arrêter de la cacher. Ensuite, il faut commencer à prendre des mesures pour changer. Cessez de blâmer votre conjoint pour les difficultés du foyer. Le changement commence par vous. Amen. Le changement commence par vous. Il faut prendre des mesures pour changer vous-même, prendre la décision de changer. La troisième chose pour vaincre la peur, c'est qu'il faut renouveler vos pensées. La peur est un système de pensée. Ce sont des forteresses de pensée que l'ennemi a plantées en vous. Et on renouvelle ces pensées en méditant sur la parole de Dieu, en accueillant cette parole dans notre cœur et en la laissant s'enraciner au-dedans de nous, en la laissant confronter, renverser les forteresses de l'ennemi et s'établir au-dedans de nous. Amen. Accueillez la parole de Dieu en vous et laissez-la s'enraciner au-dedans de vous. Abandonnez-vous à Dieu qui vous a lui-même déclaré « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen. N'ayez peur de rien, bien-aimés, et apprenez à confier toutes choses au Seigneur. Confiez-lui toutes choses, faites-lui confiance en toutes circonstances, et par cette foi, vous arriverez à triompher de la peur. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Parole de grâce.